Bon, la première chose que je voudrais vous dire, c'est le regret que j'ai de ne pas être avec vous à cet instant-là. En même temps, ça me met à l'abri d'une forme de jalousie parce que, très sincèrement, je prendrais bien une petite place à bord de ce bateau pendant les 2 années qui s'ouvrent à eux. La raison pour laquelle j'ai encouragé, je soutiens sans réserve ce projet d'Eco-Sailing Project, c'est d'abord parce qu'il arrive à point nommé dans un moment pour la France et pour la communauté internationale particulièrement important. Vous savez que la France va accueillir la conférence climat à la fin de l'année 2015, donc c'est un moment de vérité pour l'humanité, de savoir si on cède au fatalisme ou au contraire si on rentre dans un monde créatif, si on passe du constat aux solutions. Et puis c'est un moment important aussi pour la France puisqu'on accueille cette conférence et donc il faut créer une mobilisation positive, encore une fois, pour passer de la prise de conscience à un chemin, aux solutions. Et le projet qui vous réunit ce matin va dans ce sens. Il va dans ce sens d'abord parce qu'il est démonstrateur de solutions. Et moi, je passe mon temps à entendre des gens qui me disent « oui, mais on ne peut pas faire autrement, ça ne marchera jamais. Les énergies renouvelables, ça ne marchera pas. L'efficacité énergétique, ça ne marchera pas. L'agriculture bio, ça ne marchera pas. » Alors, à partir de là, il ne faut pas s'étonner que les crises se multiplient. Moi, je veux encourager tout ce qui participe à ouvrir un nouveau chemin, à commencer à dessiner le monde de demain, à créer du rêve concret et du désir pour le modèle économique, technologique, politique, culturel de demain. On traverse une profonde crise anthropologique. L'humanité est au carrefour, dans un carrefour de civilisation, et l'enjeu écologique et l'enjeu climatique, c'est important de le rappeler, conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes, vous et moi, profondément attachés. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Donc chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une dimension technologique, il y a une dimension pédagogique, parce qu'il faut déployer toute notre énergie à démontrer que l'instant est grave, mais en même temps qu'il peut être une opportunité, qu'il y a un chemin. Et puis il faut que les jeunes se prennent en main. Même s'ils ne sont pas responsables de cette situation, ils ne peuvent pas rester passifs au prétexte qu'ils ont toujours des choses plus importantes. Non, il faut qu'ils mobilisent les autres jeunes pour créer une dynamique, pour interpeller les responsables politiques, notamment en vue de Paris, pour dire faites de Paris non pas un moment de blabla, mais un moment d'action et d'ambition collective. Voilà pourquoi ce projet a une dimension de rêve, une dimension d'aventure, mais c'est un projet qui fait sens et qui tombe bien à cet instant précis. Donc évidemment, je lui souhaite bon vent, mais ça, à mon avis, le vent ne fera pas défaut. D'ailleurs, quand je dis bon vent, c'est peut-être pas trop. Et puis, je souhaite plein de succès et d'efficacité à tous les sens du terme. Et pour ma part, évidemment, je le suivrai avec beaucoup d'attention. Puis voilà, je m'adresse également à travers cette vidéo aux différents élus, puisque je me doute que certains élus du Morbihan doivent être là, et en souhaitant peut-être aussi bon vent au projet de parc naturel régional dans le golfe du Morbihan.